Cette chaîne n'ayant pas vocation à délivrer des connaissances administratives précises, d'autant qu'elles sont fluctuantes, je ne sais pas à quelle période vous verrez cette vidéo, je vous invite, avant de vous lancer dans la construction, à vous renseigner auprès des instances type la DREAL pour connaître tous vos bons droits avant de prendre la route, bien évidemment. La première fois que j'ai vu ce camion, j'ai fait waouh, mais bon, par contre, le propriétaire, il est un peu inconscient puisque d'avoir un camion type camping-car bois, c'est totalement interdit en France. Oui, mais... Salut tout le monde, générique, et je vous explique tout ça. J'aime beaucoup cette coutume de faire du camping, d'aller vivre dans la nature, dans les montagnes, dans les bois. J'en suis ravie. C'est un camion plateau de la catégorie poids lourd. C'est un MAN 8.150. Le PTAC est de 7 tonnes 490 kg pour ce camion. Un poids à vide de 3 tonnes 840 kg. Ce qui donne une charge utile de 3 tonnes 650. Il y a de quoi s'amuser. Je ne vous mens pas, ce camion roulotte est tout à fait légal, comment dire, on peut pas dire homologué, puisqu'en fin de compte, le camion en tant que tel est homologué, mais ce dans quoi on est là actuellement n'est qu'un chargement. C'est une partie qu'on transporte sur son camion. Demain, ça peut être un fardeau de bois, ça peut être un engin, ça peut être ce qu'on veut. Bref. Donc, les instances d'homologation type DREAL ou autres ne vont pas s'intéresser au chargement, puisque le chargement fluctue. Il est homologué 3 places, qui plus est plateau, donc cabine séparée. Donc tout ça va permettre d'avoir à l'extérieur une carrosserie type Woody, comme on dit, je sais pas si c'est le bon terme, enfin c'est un bon terme de carrosserie quand on parle des anciennes voitures avec, vous savez, des parties bois, ce qui n'est plus du tout autorisé à la fabrication actuelle. Je ne sais pas comment on appelle ça, un type bardage, en tout cas voilà, un extérieur bois, on ne peut pas trouver un camping-car avec une carrosserie bois, c'est interdit. On ne peut pas non plus trouver un camping-car avec ce type de fenêtre double vitrage oscillobattant de cette catégorie, c'est totalement interdit. Pourtant, nous sommes complètement dans la légalité avec ce camion, puisque je le rappelle, ce dans quoi je suis actuellement est le chargement de ce camion et non le camion en lui-même. Subtilité législative, subtilité, comment dirais-je... Donc je vous dis tout ça parce que ça n'est que le véhicule plateau. Le chargement peut être assuré indépendamment. Il en revient à chacun de voir à quel niveau il veut assurer sa marchandise transportée. Donc ça ne rentre plus du tout dans la catégorie, à savoir l'homologation VASP, l'ADREAL et tout ce qui s'ensuit. En revanche, attention, contrairement au VL, c'est-à-dire véhicules légers type van, qui depuis le nouveau contrôle technique français doivent passer vide d'aménagement, les poids lourds, eux, sont dans l'obligation de se présenter au contrôle technique aux 2/3 de leur charge utile. Ce qui permet, notamment dans ce cas, de se présenter avec la tiny house encore chargée. On va passer son camion au contrôle technique. C'est ok, en plus il y a moins de points de contrôle puisqu'il n'y a qu'une cabine, un moteur, un plateau. Et dans la journée, c'est reparti. Néanmoins, je voudrais préciser et rajouter, surtout pour tous les futurs autoconstructeurs, qu'il existe différents types de construction, à commencer par celui-ci, sur les SUV très connus. Le principe est simple, on met son habitat sur chandelle, on s'en dégage et ensuite le véhicule est libre de marchandises. Depuis déjà quelques années aux Pays-Bas, le fabricant de vannes, Tanke, a compris tout à fait ce principe, l'utilise dans de magnifiques caisses habitables qu'il transporte sur des véhicules légers et qui sont amovibles sur chandelle. Je vous mets le lien dans la description. Donc là, on était plus sur la van life. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao. C'est parti. Il va falloir fermer la tente. Fermer la tente avec cette belle vue là-bas. Bonsoir, bonne nuit.